Poulet, crevettes, frites, à loco, à checker et consorts, sans oublier pour certains la consommation de l'alcool. Pendant les fêtes, on a tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre ou, comme on le dit localement, un visage de prince ou de princesse, mais un estomac de maçon. Une gourmandise festive qui a pour conséquence des kilos superflus. Si les conséquences donnent bien souvent des conseils dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, avec notre invité, le diététicien et nutritionniste Jacques Oroupou, nous allons apprendre à manger avec gourmandise sans pour autant prendre du poids. Professeur Oroupou, bienvenue. Merci à vous. Fête de fin d'année, fête de tous les excès. Est-ce qu'on doit faire attention à ce qu'on mange à cette occasion ou plutôt se contrôler selon vous? Vous savez, lorsqu'on parle d'une fête, c'est un moment de convivialité, de plaisir. Et donc l'idéal, c'est plutôt chercher à contrôler ce qu'on mange, manger de façon avertie, que de refuser de manger ou bien soit manger en excès. Voilà. En quoi notre alimentation et notre mode de vie changent-ils spécifiquement pendant cette période festive? Déjà, lorsqu'on parle de la fête, c'est un moment de retrouvailles, déjà un moment de réjouissance. Et lorsqu'il y a la joie, il y a l'euphorie, il y a également la montée de la sérotonine, l'hormone de bonne humeur. Il y a une diminution des cortisols. Et donc ce moment de détente-là, ça pousse parfois à vouloir peut-être faire un dépassement de soi et manger plus. Donc c'est tout ce... En fait, c'est l'effet fait qui amène parfois les gens à ne pas arriver à se contrôler et à faire ce que j'appelle parfois un championnat alimentaire. Voilà. Sous nos tropiques, quels sont les aliments consommés qui sont les plus, on va dire, les plus accolés à la prise de poids? Alors déjà, les boissons sucrées, alcoolisées, voilà. Il y a également beaucoup de fritures, surtout pendant les fêtes. Oui. On consomme beaucoup de gras, voilà. Et puis quelques viennoiseries également en excès. Et le fait de peut-être rendre visite à 5, 6, 10 personnes, on te donne forcément quelque chose à manger. On fait la tournée de la famille. Exactement. Oui. Donc du coup, voilà, le fait de dire, ne pas dire non, parfois, nous pousse, après avoir fait le tour de 10 familles, tu te retrouves avec différents types d'aliments et à la longue, pendant une semaine à 10 jours, ça peut nous amener à prendre quelques poids. Mais comment dire non? Parce que quand même, quand on a invité dans nos traditions africaines, dire non, c'est pas possible, disons-le. Exactement, dire non, c'est pas évident en Afrique. Mais manger, c'est un acte de plaisir, mais également, on peut arriver à le contrôler. Parce que le fait déjà de manger, ça doit permettre d'apporter tous les éléments nutritifs pour permettre à l'organisme de fonctionner normalement. Donc, lorsqu'on m'apporte par exemple 50 morceaux de viande, est-ce que je suis obligé d'en manger 20? Non. L'idéal, c'est de se dire que si je prends 2, 3, 4, 5 morceaux, c'est suffisant. Donc, c'est arriver vraiment à manger en pleine conscience et se dire que ce que je mange doit m'aider à vivre longtemps, heureux et en bonne santé, mais pas simplement détériorer ma santé parce que j'ai une possibilité de manger plus. Donc, c'est plutôt s'éduquer à manger en toute responsabilité. Voilà. La prise de poids pendant les fêtes est-elle majoritairement due à une augmentation des graisses, de l'eau ou à un déséquilibre total? Alors, la prise de poids pendant les fêtes, il y a plusieurs facteurs. Un, déjà, il y a une suralimentation. Le fait déjà de manger plus de calories et puis parfois c'est aussi associé à une sédentarité. On ne bouge pas assez. Deuxième facteur, c'est aussi l'effet de stress. Parce que pendant ce temps, souvent, on est souvent stressé, anxieux. Surtout pour les parents. Voilà, pour les parents. Et donc, on ne dort pas. Donc, lorsqu'il y a fête, souvent, c'est associé avec des dettes de sommeil criards. Donc, le fait de ne pas dormir, ça va perturber un peu les hormones. Et donc, du coup, on peut même aussi prendre de poids. Et un autre élément, c'est le fait de ne pas boire assez d'eau. Souvent, pendant les fêtes, on oublie même de boire de l'eau.
Souvent, c'est plus, lorsqu'on a soif, on a tendance à aller plus vers les boissons sucrées, Oui. alcoolisées, et on ne boit pas assez d'eau. Donc, lorsqu'on ne boit pas aussi assez d'eau, le corps va devenir acidifiant, et l'acidification de l'organisme, pour se défendre, le corps va produire du gras, et on peut même prendre aussi du poids. Donc, voici quelques facteurs qui peuvent aussi nous amener à prendre de poids. Et aussi, bon, les gens aussi font beaucoup d'excès. Est-ce qu'il est possible de concilier la tradition culinaire festive et une alimentation équilibrée? Et si oui, comment? Quelles sont vos recommandations? Alors, ben, une excellente question. Ce n'est pas parce que c'est les fêtes qu'on doit manger déséquilibré. On peut manger équilibré. Et lorsqu'on parle de fêtes, le plus souvent, on a tout ce qui est protéines, surtout animales. Oui, beaucoup de Voilà, viande, hein. beaucoup de viande en quantité énormissime. Oui. Il y a également beaucoup de féculents et autres, mais on oublie la place des crudités. Voilà, tout ce qui est légumes et autres, souvent tu peux visiter 10 familles, mais il n'y a pas de cru. Quoique, il y a des salades, mais les salades sont faites avec les vinaigrettes où l'huile est vraiment costaud. On a mis beaucoup plus d'huile que d'autres ingrédients. Exactement. Le problème, c'est que ben, si on doit utiliser de la vinaigrette, ben, la bonne vinaigrette, c'est juste prendre de l'huile, de préférence pressée à froid. On y met un peu soit de sel, une pincée de sel, un peu de citron, et puis quelques épices naturelles. Mais le plus souvent, on y met plein de ces ingrédients que nous connaissons. Voilà, et à la longue, ben, certaines personnes, ils prennent juste peut-être 2 ou 3 ou 4 tranches de tomates fraîches, mais ils mettent une quantité Monstre de voilà, vinaigrette, oui. de vinaigrette. Et quand c'est comme ça, ben, notre salade devient maintenant acidifiant. Au lieu que ça puisse épurer le corps de déchets toxiques, ça va plutôt apporter plus de déchets toxiques, mais l'effet digestibilité, oui. Et le plus souvent, pendant les fêtes, on mange les protéines, surtout animales, Oui. tard. Souvent, c'est tard. Donc, on peut aller et puis on te fait des tripes. Des tripes, et puis tu manges les tripes qui ne sont pas bien cuites à 23 heures. Et puis tu comptes sur l'estomac pour digérer. Mais ce que je voudrais que les gens puissent savoir, c'est que l'estomac n'a pas de dents. Donc, il va falloir bien mastiquer et puis manger en des quantités contrôlées et à des heures acceptables, et le tout couronné avec beaucoup de crudité. C'est tout cela parce qu'après les fêtes, il y a la vie. Donc, il Oui. ne faudrait pas sortir des fêtes également étant malade. Parce que souvent, lorsqu'on constate, c'est qu'après les fêtes, les gens nous viennent en consultation plus parce que bah, ils sortent avec des problèmes d'inconfort digestif. Certains disent que j'ai pris trop de poids et donc il faut que je puisse faire un régime alimentaire. On peut fêter en toute responsabilité et préserver son capital santé. Docteur, vous avez soulevé un point qui m'a interpellée, celui de la mastication. Est-ce que la mastication a aussi son rôle à jouer dans le contrôle de son poids? Mais bien sûr, parce que la digestion commence depuis la bouche, le palais des saveurs. Donc, lorsque on veut permettre à l'organisme de bien digérer ce qu'on mange, ben, on doit véritablement prendre le temps de bien mastiquer. Et on dit que lorsque tu envoies un aliment dans la bouche, il faut minimum 20 mastications. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On liquide les plats, on les avale une, 2 fois, Oui. on avale. Et donc, on donne plus du travail au tube digestif. Et quand c'est comme ça, on va avoir ce qu'on appelle les flatulences des gaz intestinaux ou bien une dysphagie, une mauvaise digestion. Et tout cela va apporter plus de déchets à l'organisme et contribuer également aux prises de poids. Donc, c'est une éducation, on doit réapprendre à manger. Voilà. Comment réapprendre à manger de manière brève? Si vous aviez 2, 3 conseils à donner pour bien manger, parce que là, vous avez évoqué une mastication, 20 tours dedans, c'est difficile. Par exemple, quand on prend un aliment comme le foutou, qui a été pilé, repilé, surpilé, Ouais. on a tendance à l'engloutir. On va pas le Oui, mâcher. mais le problème se pose, c'est qu'on ne mange pas en pleine conscience. Ça veut dire quoi? En mangeant, on a le téléphone en main, on regarde la télévision. En fait, on fait plusieurs choses à la fois. On parle. Et donc, oui, et puis on parle. Et donc, du coup, tout notre être n'est pas concentré sur ce qu'on mange. Et donc, on n'arrive pas à véritablement savourer ce qu'on mange. Et quand c'est comme ça, apprécier l'effet de satiété est difficile. Donc, manger en pleine conscience, intégrer assez de crudité dans ce qu'on mange, arriver également dans la journée à s'hydrater, à boire de l'eau, et puis manger simplement, bien se nourrir, c'est prévenir et se soigner. Donc il va falloir que toute personne
puisse être acteur de sa santé. Et être acteur de sa santé, ça commence d'abord par le contenu de ton assiette. Qu'est-ce qui se retrouve dans ton assiette? Et ainsi, on sortira de ces fêtes-là véritablement en préservant notre capital santé. Alors, est-ce qu'il faut avoir une préparation particulière avant même les fêtes? Peut-être une détox, un rééquilibrage? Exactement. De manière brève, qu'est-ce que vous recommandez? Alors, ce que je recommande souvent, c'est déjà se dire qu'à partir de 1 à 2 mois avant les fêtes, il est important. 1 à 2 mois? Oui, 1 à 2 mois avant les fêtes, il va falloir épurer son corps de tout ce qui est comme toxines. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les émonctoires de l'organisme. C'est-à-dire qu'au niveau du foie, le foie peut être encrassé, il y a le tube digestif et autres, donc il faut nettoyer pendant toute une année. Il y a eu assez des aliments qu'on a mangés et autres, donc il faut contribuer à nettoyer le corps en faisant ce que j'appelle des cures d'hydratation, mais également avoir des semaines que j'appelle les semaines vertes, où on mange 80% végétal et puis on privilégie tout ce qui est protéines également végétales afin d'aider l'organisme à se régénérer avant d'entrer dans une nouvelle année et puis aller aussi faire des choix par rapport à ce qu'on doit acheter. Parce que le plus souvent, qu'est-ce qu'on ramène à la maison pendant les fêtes, ou bien pendant les préparations des fêtes? Les produits qui sont en promo? Oui, en fait, voilà, c'est ça aussi le problème. Il y a des produits en promo, parfois aussi ça nous attire, on fait de stock et on oublie d'intégrer une bonne quantité de crudités. Tout ce qu'on mange est hyper cuit et parfois assez des produits transformés. Et c'est là le réel problème. Il va falloir qu'on puisse préserver notre capital santé parce que l'un des meilleurs trésors qu'on a sur cette terre, c'est la santé. Parce que lorsqu'on n'a pas la santé, écoutez, on en souffre. Donc, c'est d'amener chacun à faire des choix éclairés. Lorsque vous allez pour faire des achats et pendant les fêtes, n'oubliez pas d'intégrer les crudités et manger en toute responsabilité parce qu'après les fêtes, il y a la vie. C'est sur ces mots que nous arrivons à la fin de la première partie de cet entretien. Nous revenons après une courte pause.